Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Le titre du message aujourd'hui, c'est Risques-tu d'être changé en statue de sel? Risques-tu d'être changé en statue de sel? Refusant de croire et décidant de désobéir aux directives de l'ange de l'Éternel, la femme de Lot fut changée en statue de sel. L'ange avait donné des directives bien précises à Lot et à sa famille. En Genèse 19, 17, nous lisons, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Le drame se situe ici. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Genèse 19, 26. Il ne fallait absolument pas regarder en arrière, mais c'est ce qu'a fait Madame Lot. Le livre de la sagesse parle de cet événement en ces termes. On peut encore voir les conséquences de leur méchanceté, une terre toujours aride et fumante, des plantes portant des fruits qui ne mûrissent jamais et une statue de sel dressée en souvenir d'une personne qui refusa de croire. Sagesse 10, verset 7. Chaque fois que nous refusons de croire, chaque fois que nous désobéissons aux directives et aux exigences du Seigneur, nous nous endurcissons de plus en plus au point de devenir comme cette statue de sel. Nous nous endurcissons au point même de tolérer l'intolérable, d'accepter l'inacceptable, d'aimer le péché, de le trouver succulent, d'aimer les choses de la terre ou de ce monde plus que Dieu, plus que les choses de son royaume. Pourtant, le Seigneur nous dit de la bouche de son serviteur Paul, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, 1 à 4. La femme de Lot était sortie de Sodome, mais Sodome n'était pas sorti d'elle. Les Hébreux du temps de Moïse sont sortis d'Égypte, mais leur attitude démontrait clairement que l'Égypte n'était pas sortie de leur cœur. Vous connaissez certainement le passage en Jean 17 où le Seigneur Jésus dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. L'apôtre Pierre, le dit ainsi, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2, 11. Sommes-nous attachés aux choses de ce monde au point de désobéir à Dieu? Notre faim des plaisirs du monde est-elle plus grande que notre faim de Dieu? Notre désir de le connaître, d'être en constante communion avec le Saint-Esprit? Voulons-nous toujours tout comprendre avant d'obéir à Dieu? Faisons-nous vraiment confiance au Seigneur? Le Seigneur Jésus a dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » D'autres versions disent, « n'est pas digne pour le royaume de Dieu. » En Luc 9, 62. Lorsque nous conduisons, passons-nous notre temps à regarder dans le rétroviseur? Non. Quand nous marchons, passons-nous notre temps à regarder derrière nous? Non, absolument pas. Il y a peut-être des choses dans notre passé qui nous appellent, qui semblent même nous poursuivre, mais résistons, prions. Dieu est plus grand que notre passé, que nos douleurs, que nos épreuves, que nos plaisirs. Vous savez, nous sommes tous en marche, en cheminement. Cependant, il est vraiment important d'arriver au point d'obéir promptement au Seigneur et ce, sans forcément vouloir ou pouvoir tout comprendre. Apprenons à faire confiance au Saint-Esprit. Il ne va jamais nous tromper ni nous décevoir. Ce n'est pas toujours évident, mais par sa grâce, nous y parviendrons. Demandons au Seigneur Jésus de venir à notre aide.
Essayons de le mettre au centre de nos affaires, de nos activités, de nos préoccupations. En un mot, au centre de notre vie. Prions. Merveilleux Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à t'obéir promptement. Aide-nous à t'obéir promptement. Aide-nous à ne plus être prisonniers de notre passé. Aide-nous à tenir et à ne pas regarder derrière, car les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.